Pour maintenir ces productions au très haut niveau de qualité et de performance qui fait leur réputation, NSC investit, année par année, des sommes importantes. Au bureau d'études, la conception assistée par ordinateur ouvre de nouveaux espaces à l'innovation, en favorisant la précision des recherches et la qualité dans tous les détails. On retrouve ces mêmes avantages au bureau des méthodes, où, en liaison avec la CAO du bureau d'études, la fabrication assistée par ordinateur participe au perfectionnement des processus de fabrication. Nous nous trouvons ici dans l'unité de stockage et de débit des produits longs. Les barres, les tubes, les profilés en acier. Cette installation, nommée Casto du nom de son fournisseur, est un de nos principaux investissements de l'année 1989. Monsieur Gachy en a assuré l'étude, Monsieur Chegis en assure maintenant l'exploitation. Je vais passer la parole à Monsieur Gachy qui vous en donnera les principales caractéristiques. L'installation Casto permet une rationalisation du stockage physique en évitant des manutentions souvent lourdes et difficiles. Elle permet aussi une automatisation du sciage des barres, des tubes, des profilés. Également une meilleure gestion de nos approvisionnements et de nos tenues de stock. Un effort important a été porté pour obtenir les meilleures conditions de travail et de sécurité. La fonderie dispose d'un nouveau chantier de moulage tout à fait performant. La tôlerie a été dotée d'une machine à ébavurer les pièces. Le département mécanique s'enrichit de machines-outils de haute précision. 2 tours à commande numérique, l'un à 2 axes, l'autre avec changement de mandrin. Deux fraiseuses, l'une d'elles étant tout particulièrement destinée à la fabrication des barrettes de GN6. Une rectifieuse entrepointe centerless, et 2 autres avec tête de mesure.
2 centres d'usinage, l'un avec 8 palettes de stockage, l'autre spécialisé dans les petites pièces. Des équipements nouveaux facilitent la manutention. Les élèves du centre d'apprentissage ont désormais l'occasion de rôder leur professionnalisme sur un tour et une fraiseuse très moderne. Un poste de micro-ordinateur leur permet de se familiariser avec la fabrication assistée par ordinateur. Investir dans de nouveaux espaces, c'est une des conséquences de la réussite. Le montage du moulin a été considérablement agrandi et les conditions de travail y sont optimales. Les nombreux visiteurs qui honorent chaque année NSC de leur présence seront séduits par la surface doublée de la salle d'essai. Ils y découvriront, dans un espace agréable, la gamme de fabrication NSC. Mises en valeur et opérationnelles, les machines sont prêtes à faire leurs preuves avec les matières des futurs acheteurs. Les machines NSC sont connues dans le monde entier. Certaines, comme le GV10 et le CF43, ont connu cette année un essor considérable. Le succès est le fruit d'une politique d'investissement qui donne aux membres de l'entreprise plus de moyens pour mieux travailler, plus de technologies pour mieux progresser, plus de formation pour mieux réussir. Le travail de chacun est au cœur d'une qualité qui se manifeste à tous les niveaux, matériel et services. Qu'il s'agisse de les construire, d'en assurer la vente ou la maintenance, ou de former ceux qui les utilisent, à Guebwiller, comme sur le terrain, l'efficience du personnel accompagne les machines. À travers ces images, vous avez pu voir les principaux investissements réalisés par NSC en 1989. Ces investissements sont un des axes prioritaires de la réussite et du développement de NSC. Mais ce n'est que grâce à un solide esprit d'équipe, à une volonté ferme et un engagement de chacun que nous saurons réaliser la réussite industrielle, sociale et humaine de NSC. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous voici réunis ce soir, une fois encore ensemble, pour marquer Noël. Nous le marquons par un message de votre direction, par un message de votre comité d'entreprise. Ces messages permettent, bien sûr, de jeter un regard sur le passé, de rappeler les événements importants et de tirer un bilan sur l'année qui s'achève. Ils doivent être aussi une source de réflexion pour tirer des enseignements et aussi pour construire le mieux possible le futur de NSC. Parmi les grands événements, je voudrais mentionner l'un d'eux que je salue avec un grand regret.
Messieurs Gerthofer, Broglie, Maunes ont décidé de faire valoir leur droit à la retraite. Je respecte leur décision et tiens ici, en quelques mots, à leur rendre un hommage particulier. Ils ont été tous les trois, vous le savez, les piliers de notre bureau d'études. Ce bureau d'études auquel nous attachons une grande importance, car il est l'initiateur, le créateur des produits qui sont ensuite fabriqués, diffusés et entretenus dans le monde entier. Ces produits contribuent à l'image et à la renommée de NSC. Messieurs Gerthofer, Broglie et Maunes, vous avez su apporter de la rigueur, de l'imagination et une exigence sur la qualité qui doit nous servir d'exemple et rester une marque indélébile dans notre entreprise. Parmi les souhaits, parfois un peu rapides de nos clients, vous avez su faire des choix, prendre en compte ce qui était important, répondre à ces attentes et rejeter parfois avec des difficultés, mais toujours bonne humeur et avec l'aide de notre service commercial, les demandes qui n'étaient pas tout à fait justifiées. En un mot, vous avez été à l'écoute attentive de nos clients avec les filtres de bon sens et de raison. Pour deux d'entre vous, messieurs Gerthofer et Maunes, vous avez fait votre carrière chez NSC en débutant comme apprenti et vous avez su apporter cette expérience pendant 45 ans. Ceci témoigne que dans notre entreprise, chacun peut avoir sa chance. Quant à vous, Monsieur Broglie, dont j'ai beaucoup apprécié la passion, vous avez pendant plus de 30 ans suivi et développé des nouveaux produits. Banc à broche GC, qui est à ce jour une de nos meilleures machines, et tout récemment le converteur. Une autre qualité, messieurs, pour trois, vous avez su découvrir, former vos collaborateurs qui vont prendre votre relève aujourd'hui, imprégner des principes que vous avez su leur inculquer. Vous avez su préparer votre succession sans avoir recours pour vous remplacer à des recrutements à l'extérieur. Cependant, de nombreux jeunes nous ont rejoints pour assurer au bureau d'études progressivement une relève. Au nom de l'ensemble du personnel ici présent, recevez un grand merci. Revenons à la marche de notre entreprise. L'année 1989 a été intense. Nous avons dû faire face aux désirs de nos clients, toujours plus personnalisés. Les automatismes, les sorties de machines, les liaisons entre machines sont de plus en plus nombreuses. Ne regrettons pas l'époque des GN3, GN4 avec peu de variantes qui permettaient de bonnes séries en mécanique et au montage. Cette variété que l'on doit gérer à tout prix est nécessaire pour notre succès, pour la satisfaction de nos clients. C'est une de nos raisons d'être sans laquelle nous ne continuerions pas notre développement. Ceci entraîne pour nos services techniques, nos ateliers de fabrication, mécanique, tôlerie, montage, une mobilité et beaucoup de souplesse pour réaliser dans les délais parfois très courts les exigences de ces clients. Je les remercie pour tous leurs efforts accomplis dans ce domaine et les encourage à persévérer. Les commandes ont été enregistrées jusqu'en octobre avec un rythme plus élevé que notre capacité de production qui, elle, a été pourtant augmentée. Les délais se sont allongés. Depuis 2 mois, nous sentons un certain fléchissement dans les enregistrements. Espérons qu'il ne s'agisse que d'un phénomène passager et que ce ne soit pas une annonce de mauvais temps. L'Asie, les pays de l'Est ont été particulièrement actifs. Dans notre métier de grande exportation,
nous devons rester attentifs et suivre les événements heureux ou malheureux d'un monde en mouvement. Soulèvement en Chine au printemps, transformation profonde dans les pays de l'Est cet automne. Soulignons que l'activité économique en France, dans les pays européens, a été forte et surtout dans le domaine qui est le nôtre, celui de la mécanique. La sous-traitance nous a permis d'améliorer notre capacité de production au prix parfois d'une irrégularité dans les délais et aussi de qualité. Nous mettons notre meilleur soin à apporter des améliorations. Social. Il vous a été donné de recueillir les fruits des résultats de NSC à travers les accords de participation et l'accord d'intéressement amélioré l'an dernier à notre initiative. Nous avons tenu à ce que ceux qui, par leur travail, ont été les acteurs du développement de NSC en aient un retour équitable. Au titre de 87 et de 88, 20% du bénéfice vous ont été distribués, ce qui représente, outre les 13 mois de salaire, l'équivalent d'un mois et demi de rémunération. L'accord de salaire au début de l'année a été un peu difficile à trouver. Un peu de patience aurait sans doute conduit à un résultat équivalent et évité un conflit préjudiciable. Sachons profiter des leçons du passé et gardons notre volonté de dialogue social, patient, basé sur la confiance réciproque et permettant d'asseoir l'entreprise sur les bases les plus solides. Nos effectifs ont augmenté sensiblement. Après une longue période à 1250, nous nous retrouvons aujourd'hui à plus de 1300. Ceci nous permet de voir de nombreux jeunes dans les ateliers, les bureaux. Je les salue ici et tous mes vœux les accompagnent pour une bonne carrière chez nous. Qu'il me soit permis de souligner le succès de nos élèves du lycée d'enseignement professionnel privé, le bon travail accompli par M. Fachin et son équipe. La formation apportée ne se limite plus au CAP. Elle est complétée par le certificat de qualification professionnelle, appelé CQP. Nous encourageons d'ailleurs chacun à continuer sa formation, BP, BTS et pourquoi pas un diplôme d'ingénieur. Nous en avons d'ailleurs plusieurs exemples. La formation est toujours enrichissante. Il y a quelques semaines, nous avons entrepris avec l'encadrement de la production, les représentants du CHSCT, une réflexion, plus qu'une formation, sur les moyens et méthodes d'améliorer la sécurité dans l'entreprise. Nous y attachons beaucoup d'importance. Cette sécurité, elle est tout d'abord garante de notre intégrité physique. Il y a là une raison humaine essentielle, mais sécurité et qualité sont synonymes. Nous devons être exigeants dans la qualité, la sécurité pour tous les moyens techniques, qu'il s'agisse des machines dans nos ateliers, qu'il s'agisse de nos installations, de nos moyens de manutention et qu'il s'agisse des machines que nous concevons et nous produisons. Il s'agit là également d'un état d'esprit. C'est par une attention soutenue dans notre comportement de chacun, dans tous les postes de travail, que nous pourrons apporter un meilleur service à nous-mêmes, à l'entreprise et répondre à cet état d'esprit de qualité et de sécurité. Nous aurons là la satisfaction d'apporter un travail propre et bien fait. Les investissements sont abordés cette année d'une manière nouvelle. Plus qu'un discours fastidieux, nous avons jugé préférable de vous présenter par un film les nouvelles machines, les nouveaux bâtiments. C'est en quelque sorte un album de famille de NSC pour l'année 1989. Nous avons tenu à ce qu'il soit vivant, qu'il retrace non seulement nos investissements, mais aussi les développements, qu'il n'y ait pas que des machines, qu'il y ait des acteurs. Quelques mots sur nos filiales.
L'activité a été bonne chez Thibault, avec un fort niveau d'investissement, notamment de rénovation des bâtiments. L'activité a été moyenne chez Asselin. Chez HDB à Verviers, le plan de remise sur pied se passe dans le sens de nos prévisions. L'effet d'entraînement de ce groupe NSC, de cet ensemble de filiales, est ressenti de manière satisfaisante par nos commerciaux. Nous ferons en sorte que ces réseaux de filiales constitués apportent un effet positif et d'entraînement sur NSC Guebwiller. Je tiens d'ailleurs dans ce domaine à apporter un témoignage de satisfaction à l'ensemble de nos services commerciaux et pièces de rechange, ici et à DEC, toujours soucieux de répondre aux appels de notre clientèle tout en ayant le souci de la défense de l'entreprise. Je voudrais également adresser un remerciement à nos actionnaires pour la confiance qu'ils accordent dans la gestion de Nosoco. Merci également aux organisateurs de cette fête de Noël pour les soins et la qualité qu'ils apportent dans sa préparation. Je veux parler des différents services, entretien, sécurité et, bien entendu, du comité d'entreprise. 1990 sera l'année de pré-ITMA. Que chacun retrousse ses manches, bureau d'études, production, monteur, pour que notre prestation en automne 91 soit digne des précédentes ITMA et, si possible, encore meilleure. Enfin, je voudrais qu'ensemble, bien sûr fiers de notre entreprise, nous ayons une pensée pour ceux qui sont dans des difficultés. Chômage, maladies, problèmes divers. Notre santé économique actuelle ne doit pas nous faire oublier les malheurs ou désarrois de ceux qui nous sont proches. C'est le sens du message de Noël. Je vous souhaite à chacun une bonne fête de Noël, heureuse, paisible. Que cette fête garde pour chacun ce qu'elle doit être dans sa tradition première, joie, simplicité, humilité. Merci pour votre attention et place aux images. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour la 6e fois consécutive, j'ai l'honneur de m'adresser à vous afin de donner la réplique du comité d'entreprise au discours que vient de vous faire ce soir M. Genevret, président du conseil d'administration à l'occasion des fêtes de Noël. En ces 6 années, c'est la première fois que je puis ce soir faire un discours qui représente l'ensemble du comité d'entreprise. Ce soir, je ne vais pas m'étendre beaucoup sur les activités sociales du comité d'entreprise, étant donné que vous en profitez journellement et qu'elles sont largement commentées et développées dans les différentes plaquettes que nous vous faisons parvenir régulièrement en mai et novembre de chaque année, et cela depuis 3 années. 1989 a été une année assez calme pour les salariés de notre entreprise, car nous n'avons pas eu beaucoup plus de contraintes que lors des 3 années écoulées. Au contraire, nous avons même pu constater une baisse des heures supplémentaires dans certains secteurs de notre société. Le climat social chez NSC a été assez serein au cours de 1989, malgré les différents conflits sociaux qui ont secoué la France entière. Climat social serein, essentiellement dû à la bonne marche de l'entreprise et à la compréhension de notre direction vis-à-vis de son personnel et des revendications posées par les différentes organisations syndicales représentatives de l'entreprise. En effet, cette dernière sait reconnaître les efforts fournis par son personnel et je l'en remercie ici. Et c'est ainsi que 1989 a été marqué par, premièrement, un accord salarial signé en février et qui accordait à l'ensemble des salariés 4% d'augmentation générale de salaire. Deuxièmement, qu'a été effectué en mai de cette année
le relèvement de la garantie de salaire pour le personnel rémunéré au rendement de 47 à 52%. Troisièmement, que l'augmentation générale de salaire prévue en décembre a été avancée en novembre. Néanmoins, 1989 a été une année maigre en accords d'entreprise. Hormis l'accord de salaire signé en février, nous n'avons pu aboutir cette année à la mise en place d'autres accords destinés à améliorer les statuts ou les conditions de travail des salariés. Certaines discussions ont été engagées tardivement en fin d'année avec la direction et nul doute que pendant le premier semestre de 1990, de nouveaux accords d'entreprise pourront être signés, notamment sur, premièrement, la prise en charge des pertes de salaire que pourrait occasionner le manque de travail des ateliers de production de la mécanique et de la tôlerie. Ce problème, qui n'est pas nouveau et qui est essentiellement dû au problème de sous-traitance d'une partie de notre production à l'extérieur, ne pourra être réglé qu'en rapatriant une grande partie de notre production et à la mise en place d'un accord qui préservera la rémunération des salariés concernés. La direction étant consciente de ce problème, nul doute qu'avec un peu de bonne volonté de toutes parts, une solution pourra être trouvée dans les meilleurs délais. Les mutations technologiques. 1990 devra être l'année de l'aménagement de l'accord d'entreprise concernant les mutations technologiques qui a été mis en place courant 1987. En effet, cet accord, bien qu'étant supérieur à l'accord national, doit encore être peaufiné dans notre entreprise afin qu'il corresponde et prenne en charge tous les cas pouvant se présenter dans notre société. 1990, tout comme l'a été 1989, devra rester l'année des salaires chez N. Schlumberger, car il est indispensable que notre personnel puisse préserver son pouvoir d'achat et avoir une augmentation générale de salaire conséquente dès le début de l'année, comme cela a été le cas cette année. Cela, bien sûr, en privilégiant le dialogue social, en restant raisonnable, comme nous l'avons été cette année, et sans pour autant mettre l'entreprise en difficulté. Cette année se termine le contrat d'intéressement que nous avons souscrit pour une durée de 3 années avec la direction de notre société et qui a eu l'avantage de plaire à une grande majorité du personnel. Je souhaite de tout cœur que le nouveau comité d'entreprise qui découlera des prochaines élections reconduise avec la direction cette formule si la situation économique de l'entreprise le permet, afin que cette prime d'intéressement corresponde réellement à un 14e mois pour l'ensemble du personnel. En ce qui concerne le social, je dirais simplement qu'après la fête des médaillés, les vacances du personnel, les bons rentrées scolaires, nous avons eu dimanche dernier 1800 personnes sous le chapiteau que nous avons installé place de la Braimat lors de la fête des enfants qui ont été ravis, 600 retraités mercredi soir qui ont gardé un excellent souvenir et que nous serons 1100 personnes demain soir pour la fête du personnel. Un seul souci néanmoins est la dotation du fonds social qui n'a pas évolué depuis 1977. Souci parce qu'en 1977, nous étions 250 retraités et 1800 salariés et que nous n'avions simplement que 80 médaillés par an. Que nous n'avions pas de fête de Noël, pas de bons rentrées scolaires, pas de subvention vacances, pas de colis de Noël d'une valeur de 360 francs, alors qu'aujourd'hui, nous sommes 1360 salariés et que nous avons 600 retraités. Que nous aurons en 1990 250 médaillés du travail et tout ce que je viens de vous énumérer tout à l'heure, donc bon rentrée scolaire, etc., et qui était inexistant en 1977. La direction n'est pas insensible à ce problème et nous accorde des subventions spéciales à l'occasion de certaines manifestations. Néanmoins, il n'en reste pas moins que nous sommes dans l'obligation de faire une gestion saine et rigoureuse qui nous poussera à abandonner certaines activités sociales telles que les fêtes de Noël ou les vacances si le problème de la dotation du fonds social n'est pas revu à la hausse. Produire, c'est une chose. Le social est une autre chose. Les deux se complètent
et sont indispensables pour une bonne harmonie dans une entreprise. Pour conclure, je remercie la direction de l'entreprise et le service du personnel sans lesquels le comité d'entreprise ne fonctionnerait pas tel qu'il le fait ce jour. Je remercie tous les services que nous côtoyons journellement, tels que les services généraux, la paye, la comptabilité, pour leur spontanéité et leur dévouement envers le comité d'entreprise. Je remercie aussi les pompiers, la municipalité, la police et la Croix-Rouge de Guebwiller pour leur participation active à l'occasion de nos fêtes de Noël. Je remercie enfin tous les salariés de l'entreprise pour leur participation aux fêtes et activités proposées par le comité d'entreprise et qui, de ce fait, encourage ce dernier à préserver dans les orientations prises depuis plusieurs années. Je remercie encore tous ceux qui nous quittent cette année pour leur départ à la retraite, car nul doute que sans leur participation, l'entreprise ne serait peut-être pas ce qu'elle est à ce jour. Je remercie enfin tous les membres du CE, tous syndicats confondus, pour leur participation active lors de la préparation de ces différentes manifestations. Je souhaite à l'ensemble du personnel et à la direction de notre société un joyeux Noël et une bonne année 1990. Merci. wunderschönen Festzelt für die Sammlungsensemble aus dem Saarland. Und das hat Ihnen schon recht gut geschmeckt und Sie dürfen auch ab sofort tanzen. So, wir bleiben.
Ça va? Heureusement qu'il y a que les bonnes femmes pour faire ouais, hein? Parce que les mecs, c'est pas ça, hein? Voilà, plaisanterie, très va pas. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui comprennent pas l'alsacien? Il y en a qui comprennent pas? Vous n'avez qu'à apprendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont l'Alsace, ils comprennent pas, hein? Non, entre nous, je vais vous dire, il y a votre copain Coquel que vous connaissez bien, il vient du nord de la France, ah ben, il sait déjà tous les gros mots en alsacien. Hein. Là, je peux vous le dire, hein. Il les a tous passés ce soir, et malgré ça, il a encore la forme. Alors, je tenais juste à vous raconter une petite histoire qui est arrivée à un copain à moi. Il a pris le train, et puis les deux copains, ils venaient de Paris. Ils ont remarqué qu'il avait un drôle d'accent. Ils lui ont demandé, c'est comment votre nom? Le copain il a fait, je m'appelle Gilles Mayer. Comment? Je m'appelle Gilles Mayer. Ah bon? Gilles Mayer, c'est bien ça. Et vous venez où est-ce que vous venez là? Je venais de Caraville. Vous venez d'où? De Caraville, je venais. Ah bon? Et vous allez où avec le train là? Ben, je vais à Paris, hein. Et puis les deux Parisiens qui font Paris, avec 2 Z. L'autre il fait non, avec 2 imbéciles. C'est dodo. Mais il est quand même arrivé à Paris, hein. Il est quand même arrivé à Paris, comme il était parrain, un petit bébé parisien. Comme il était parrain, il est entré dans une confiserie. Il a dit, penche ma scène, je la vous la trachée. La fille, elle a dit, vous voulez quoi? La trachée? Qu'est-ce que vous voulez? Mettre la trachée pour sucer. Ah, des dragées? Oui. Vous voulez des bleus ou des roses? Je m'en fous, c'est pas moi qui les mange. Ah bon? Alors la fille, elle lui demande gentiment, vous êtes parrain? Non, parrain, qui filaire? Les entrées à part. Qu'est-ce qu'il fait, Coquel? Ah ben voilà. Puisque c'était pour prendre dans la caméra. Vous savez que ce soir, il filme pour Mozart Travlo. La personne que j'ai à vous présenter, bon, je la connais très bien. C'est une charmante demoiselle qui va vous permettre d'apprécier un peu les travers de tout ce qu'on peut rencontrer dans notre monde alsacien. Et c'est à travers... Qu'est-ce que c'est, cochon-là? Et à travers tout cela, vous allez peut-être vous retrouver. Je pense que certains vont l'apprécier, je pense même que beaucoup vont l'apprécier. Car nous avons eu le plaisir de l'avoir avec nous lors de la soirée des retraités, elle a fait un tabac. Tous les retraités ont demandé après elle, et pour vous faire plaisir, votre comité d'entreprise a décidé de l'inviter ce soir. Vous pourrez l'applaudir avec les 2 mains, celle qui travaille habituellement avec le cercle théâtral alsacien, vient ce soir vous présenter un petit sketch sympa. Elle s'appelle tout simplement, et là vous allez l'applaudir, Chanala. Und ich bin das schönste Mädchen in der Schule. Und ich habe die größte Nase lernen von der ganzen Klasse. Da bohre ich aber euch schon 9 Jahre dran. Wenn ich euch auf den Petrol stoße, aber bohren tue ich. Mein Papa, der heisst Schorsch. Als er ein kleiner Knäckes war, hat er Schorsch geheißen. Erst, als er meine Mama geheiratet hat, ist er ein Schorsch geworden. Du weisst nicht warum. Mein Papa ist ein überzeugter Schnapsdinanzler. Jeden Abend muss ich ihn aus dem Wirtshaus holen. Gestern Abend, als ich ihn geholt habe, habe ich gefragt, Papa,
was will denn das heißen? Er ist Hagel. Nun hat er gefragt, ja, hättest du den Gebesserplatz können haben? Ja, und ich gesagt, du hast gut reden, die anderen sind alle schon besetzt gewesen. Und überhaupt ist mein Platz gar nicht so schlecht, denn ich sitze direkt neben dem Radiator und dann schön warm. Mein kleiner Brüder, das ist euer Lüskeib. Die letzte sitzt da mitten auf der Straße, dass alle Wagen haben müssen halten. Da sagt die Polizei zu mir, ja, Schanala, das ist doch die Brüderle, wird nicht morgen, dass er auf die Straße kommt. Was darfst du sagen, wenn er da zusammengefahren wäre? Ja, und ich gesagt, das macht doch nichts, da habe ich noch einmal 2 so. Die letzte haben wir ruhig etwas angestellt, ich und der Küsteler. Wir haben auf der Straße Fußball gespielt. Und auf einmal, bei der Bing, Fliegenballen in die Tür vom Metzger. Wir 2 sehen das und abgeholt ist eins gesehen. Aber der Metzger ist nie hinterher mit dem Rolladerhebel. Hey, ich 2, hat er geschrien. Ich habe die Scheibe kaputt gemacht, dann müssen sie euch bezahlen. Ja, habe ich gesagt, sehen ihr nicht? Ich habe mir schon heimlich das Geld geholt. In unserem Hof, da wohnt der Bello. Der Bello, das ist unser Hund. Das ist schon eine Lumpenfee. Die letzte hat er mit Badefladen gespitzt. Aber ich habe einmal eingespielt. Du willst, dass er mit Badefladen verdruckt hat? Bin ich ins Hundehäuschen geschlichen und haben seine ganze Milch auf uns getrunken. Voilà. Die letzte ist der Güsteler wieder gekommen mit Brüderle und hat mich gefragt, wie die Puppen auf die Welt kommen. Nun habe ich ihm alles schön expliziert. Dann ist er zu der Mama gefragt. Dann hat die Mama gesagt, die Puppen kommen doch mit der Storch. Mit der Storch. Dann ist er zum Papa gegangen. Dann hat der Papa gesagt, Mädchen kommen in der Rose und Bibel im Kreutkopf. Jesus Gott, ich glaube, ich muss doch einmal meine Eltern richtig aufklären. He? Letzte Woche hat mich der Lehrer gefragt und in der ganzen Klasse, wenn sie Papa am schnellsten arbeiten tut. Dann sagt der Pierre, mein Papa, denn er schafft an der SNCF und fährt der TGW. Dann sagt der Charles, nein, mein Papa schafft doch schneller, denn er ist Pilot vom Concorde-Flieger. Dann habe ich gesagt, ich kann euch alle verstecken, denn mein Papa schafft doch am schnellsten. Ja, er schafft in Garwiller, in der Nosoko. Und er hat am 5 Uhr, aber er ist alle Tag am 4 schon daheim. Diese Nachbarn haben wir in der Straße. Die letzte ist meine Mama in Ferien gefahren. Nur, dass der Papa auch ein bisschen seine Ruhe hat, nicht? Nur, als er heimgekommen ist der gleich zu der Nachbarn, ich alles erzählen. Dann sagt Mama, meinen Sie, als ich das Wallis aufmache, probel ich von der Wandel raus. Dann macht die Nachbarn, das ist alles, was ich froh war, dass es wieder daheim ist. Einmal hat mich der Lehrer euch etwas gefragt. Was muss ich machen, wenn ein Cyklist auf dem Velo geht und mit der Nase direkt in eine Tramway-Schiene landet? Dann habe ich gesagt, ganz einfach. An den Beinen und stoßen bis an die nächste Weiche. Dann geht die Nase wieder allein raus aus dieser Tramway-Gleis.
Mein Brüder hat mich auch wieder etwas gefragt letzt. Warum die Frauen eine Robe anhaben und die Männer eine Hose? Dann habe ich gesagt, sonst kennst du nicht den Unterschied zwischen einem Mann und einer Frau. Ja. So, jetzt will ich aber gehen, denn ich habe noch viel Aufgaben zu machen. Also, bis nachher, salut! Liebe und Leiden sehen, machen Musik an der Veränder, immer auf Achsen sind wie und unser Liedchen der ganze Welt. Wie und unser Liedchen der ganze Welt. Die Welt ist schön. Hast du sie schon gesehen? Mach nur eine Reise, denn jeder Mensch im jungen Zeiten mit allem wieder reden. Über die Welt ist schön, aber da wird ich verstehen. Sie weiß, es kommt der Tag und wenn's für mich wieder nach Hause zieht. Welcher junge Freund nicht davon, New York zu sein oder auf Hawaii oder in Shanghai. Mädels gibt es überall, doch nirgends auf der Welt kann es wie zu Hause sein. Junge, die Welt ist schön. Hast du sie schon gesehen? Nur ein Reise. Schenk mir dein Herz und sag ja. Rosamunde, frag doch nicht erst die Mama.
ist man da. Ei, 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 die große. Den anderen grad so geht. Denn seit mehr als 1000 Jahren hat ein jeder erfahren, ja, so der Liebe, wenn nicht das Leben geht. Und sorry, miteinander. Da bin ich wieder. Schanala immer noch nicht. Aber jetzt bin ich in einer besseren Schule. Nicht mehr in Volksschule oder École du Peuple. Jetzt bin ich im CES. Das heisst chronischer Eselschüler. Und dort habe ich Schulmeister mit. Dort habe ich Brotfresser. Professor kann ich sagen. Hey, du schaust mich, ja, ich bin ziemlich sexy, Denn mein Professor, der sieht das gern. Er geht mich gut leiden. Wegen dem ist es das 2. Jahr, dass ich bei ihm in der nämlichen Klasse bleibe. Die letzte komme ich in der Schule mit verkehlten Augen. Da fragt mich der Professor, ja, warum hast du denn die Kehle, Schanala? Ja, habe ich gesagt, mein Papa hat sich einen auf die Finger gehauen mit dem Hammer. Wegen dem hielt mich doch nicht. Ja, das habe ich recht stolz gemeint und habe eins gelacht und schwarz gepatscht. Letzte Woche kommt der Güstele mit Brüdern aus der Schule und sagt, Papa, der Lehrer hat gesagt, ich muss unbedingt eine Enzyklopädie haben. Was? Eine Enzyklopädie, sagt der Papa. Das kommt gar nicht in Frage. Du läufst in die Schule, wenn ich heute gelaufen bin. In der letzten Geografiestunde fragt mich der Professor, Schanala, wo liegt der Kilimanjaro? Ich weiß es nicht, Herr Professor. Ich habe den Kasten nicht aufgeräumt, Während der letzten Naturgeschichtsstunde haben wir von der Ente und von der Gans geredet. Am Ende der Stunde hat sich der Professor versichern, ob es alle gut verstanden haben. Darum fragt er, also, was macht man mit der Vater von der Ente und von der Gans? Geantwortet, alle, pass doch ein wenig auf, sagt er. Du Milch, was haben wir daheim in der Better? Mehr, ein Wanderer. Vor der Allerheiligen haben wir von den verschiedenen Grabsteinschriften geredet wegen der deutschen Unterricht. Nun steht noch etwas auf der schwarzen Tafel. Dann sagt der Professor im Toni, er soll es auslöschen. Dann sagt der Toni, ich kann nicht, der Lappen ist nicht hier. Ach was, sagt der Professor, setz an und mögst dich nicht mehr. Dann macht er weiter auf dem nämlichen Thema. Dann fragt er, ja, und wenn ich einmal sterben würde, was würdet ihr auf mein Grabstein schreiben? Geantwortet, und auf einmal schreit der Toni vom letzten Platz ganz hinten. Hier liegt der Lappen. Mit Brüdern ist er letztes gekommen mit dem Fotoalbum und fragt in der Mama, Mami, wer ist denn der große, schlanke, junge, blonde Mann auf dem Foto mit dir? Du Dummkopf, sagt Mama, das ist doch der Papa. Der Papa? Ja, wer ist denn noch? Der kleine Dick mit seinem Glatze, wo mit uns zusammen wohnen tut. Während der letzten Schulferien bin ich in die Ferien gegangen, bei meinem Onkel und bei meiner Tante. Das sind zwei richtige alte Blutringe. Meine Tante kommt immer meinem Onkel vor. Ja,
du hast mir nur geheiratet, wenn ich ein wenig Geld habe. Nein, sagt mein Onkel, ich hätte dich ruhig geheiratet, wenn du viel Geld gehabt hättest. Mein Onkel hat nämlich eine Vernunft-Ehe gemacht. Sie hat einen Fahrschein und er süfft. Salamol haben sie sich gegenseitig geschworen, dass sie in Zukunft Freude und teilen. Und jetzt geht meine Tante auch noch ein Begräbnis und mein Onkel auch noch ein Schlachtessen. Die letzte ist mein Onkel zum Apotheker und hat eine Flasche Arsenik verlangt. Dann sagt der Apotheker, ja, habe ich euch eine Ordonnance für das Gift? Nein, sagt mein Onkel, aber ein Foto von meiner Frau. Letzte Woche sind wir in der Wolke spazieren. Nur wo wir ein bisschen müde sind wir auf einer Bank gesessen. Und auf dem Bank nebendran ist gerade ein Liebespaar gesessen. Nun haben wir gerade gehört, wo er einen Liebesantrag gemacht. Nun sagt meine Tante, du Emil, pfeifst schnell durch die Finger für einen Warnen. Nun sagt mein Onkel, und du bleibst. Salamol hat mich heute niemand gepfiffen, her. Ich bin einmal in die Stadt gefahren mit meinem Onkel. Nun sehen wir gerade einen Mann und eine Frau, die miteinander handeln. Sie hat gefragt, ja, was hast du jetzt wieder eingekauft? Was hast du in dem Nilo-Säckchen? Schneeketten. Schneeketten? Ja, das brauchen wir ja gar nicht. Wir haben ja gar kein Auto. Dann sagt der Mann, das spielt doch keine Rolle. Letzte Woche hast du ja Brusthalter gekauft. Wo wir vor dem Service Social durchlaufen, höre ich euch gerade, wo eine Frau mit einer anderen Person klagt. Da sagt sie, ja, mein Mann hat mich vor 10 Jahren verloren, jetzt stand ich da mit meinen Kindern. Ja, wie viele Kinder haben Sie denn? 9. 9 Kinder? Und wie alt sind die? Das älteste ist 8 Jahre alt und das jüngste 2 Monate alt. Ja, Sie haben doch gerade gesagt, Ihr Mann hat sie vor 10 Jahren verloren. Ja, aber er kommt halt ab und zu, sich zu entschuldigen. Ein bisschen weiter kommt euer Frau und springt ihrem Mann um den Hals. Schatzi, ich habe einen angenehmen Surprise für dich. Wir werden bald reisen. Nein, was du nicht sagst. Und bis wann ist das so weit? Bis morgen. Was? Bis morgen schon? Ja, morgen um 4 musst du meine Mutter am Bahnhof abholen. Wo wir wieder heimgekommen sind, hat sie meinen Onkel aufs Kanapee gesetzt, neben meiner Tante. Dann sage ich Tante, weisst du noch, Emil, wo wir so zusammengesessen sind, wo wir jung sind, hast du mir als Händler gehabt. Dann nimmt mein Onkel das Händler. Und dann noch, Emil, hast du mir halt so sicher Schmitzel gegeben. Dann gibt er halt mein Onkel einen Schmutz, ne? Und dann noch, Emil, weisst du noch, hast du mir halt ins Ohrenlappen gebissen. Da steht mein Onkel auf und geht aus dem Wohnzimmer. Dann brüllt Tante, ja, kannst du nicht den Fruchtläufer jetzt? Wo gehst du denn jetzt wieder an? Sagt er, ins Badzimmer meine Zähne anlegen. Vor 2 Monaten bin ich beim Doktor gesehen. Und der Wartesaal war wie immer überfüllt. Nun ist gerade eine dicke Person dort gesessen. Nun sagt der Mann, gegen das Übergewicht gibt es nur eins. Bewegungen und noch einmal Bewegungen. Da sagt der andere, das ist gar nicht wahr, denn meine Frau,
geratscht und geschmort hat früh bis spät in die Nacht hinein und hat wegen dem doch eine Doppelkinn. In einer anderen Ecke sagt der andere Mann, findet er sie nicht. Die Doktor kennt ihre Rezepte ein bisschen deutlicher geschrieben. Dann sagt der andere, ja nein, von mir aus gar nicht. Denn mit einem Rezept, das mir der Doktor vor 2 Jahren verschrieben hat, bin ich 2 Jahre lang gratis ins Kino gegangen, über 1 Jahr gratis Autobus gefahren und bekomme noch dazu alle Monate eine Rente ausbezahlt. 2 andere Patienten verhandeln miteinander. Da sagt einer, so, Ihr Mann ist im Spital. Ja, was hat er denn? Ja, etwas auf den Knie. Ja, was denn? Warzen? Nein, ein Rothaariger. Und ihr Mann ist leider gerade dazugekommen. Und jetzt landet er halt im Spital, nicht? So, jetzt will ich aber gehen, denn ich habe noch eine wichtige Stunde im CES und die will ich um kein Geld verfehlen. Das ist nämlich ein Cours d'éducation sexuelle. Also, au revoir! Et la police pour Chanela! Und von der Schlitten ihre Rundpens. Hier geht was los, da bleibt kein Auge trocken. Aus dir, setzt ein Arm, jetzt los! Wir fliegen gleich, die Löcher aus dem Käse, und geht springen los, und wird voll Nase, kommt an der Löcher, bis hinter Wuppertal. Wir gehen los und alles schreit oh weia und Heilig hast den Herbig von hinten an die Eier. Das wird nicht immer, ja dann kommt Freude auf. Der ganze Saal wird heute Abend brüllen. Das junge Jungs, die Nacht ist viel zu kurz. Bis morgen früh sollen wir die Edge jodeln. Was danach kommt, das ist uns selbst los. Hier fliegt gleich die Löcher aus dem Käse, dann geht die Luft und wird voll Nase. Und dann der Käse, bis hinter Wuppertal. Und jetzt ab! Hier fliegt gleich eine Scheibe Feier und Heilig was den Erbig von hinten an die Eier. Das geht nicht so. Ja, dann kommt Freude auf. Der ganze Abröde. Das Jugendjungs, die Nacht ist viel zu kurz. Bis morgen früh soll mir die Ecke jodeln. Was danach kommt, das ist uns selbst. Wir fliegen gleich die Löcher an den Käse. Geht's los und wird voll Nase. Vom langen Nase bis hinter Wuppertal. Los und alles schreit oh weia und ja, wir passen alle voll auf. Von vorne, von vorne. Genau. Hallo Omi. Schön, wie ihr euch habt. Wir rollen das Buffet von hinten auf. Die Post geht ab, wir machen jetzt eine Sause. Der Bär ist nachts heute organisiert. Eben los, weil er kommt in die Socke. Und man erschüttert ihre roten Pumps.
Stimmung, ja, da kommt Freude auf. Das junge Jungs, die Nacht ist viel zu kurz. Bis morgen früh sollen hier die Elche, ja, du hast gut. Ganz los und wir fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, denn nun geht's hier los. Au, unsere Polonaise vom Blankenese bis hinter Wuppertal. Wir ziehen los mit ganz großen Schritten und Heidi fasst den Armen von hinten an die Schulter. Das hebt die Stimmung, ja, da kommt Freude auf. Und nochmal die Strophe. Der ganze Saal soll heute abbrüllen. Lacht die Jungs, die Nacht ist viel zu kurz. Bis morgen früh sollen hier die Elche jodeln. Was da noch kommt, das ist uns jetzt ganz schnurz. Wir fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Geht's hier los, unsere Polonaise vom Blankenese bis hinter Wuppertal. Am Kamenkreuz rechts geht's hier los mit ganz großen und jetzt müsst ihr das einmal nachsingen und zwar ohne uns, weil wir machen jetzt nämlich